amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons faire une recette de... Comme vous pouvez le constater, vous devez savoir peut-être quelle recette nous allons faire avec tous ces ingrédients. Donc on va faire des boulettes. Donc il vous faudra 578 grammes de bœuf. Du céleri, donc nous avons que besoin des tiges, des feuilles, et genre 5 ou 6 petites tiges, une cuillère à café de sel, une mini cuillère, donc je sais pas si vous voyez les teaspoons, je sais pas si vous connaissez, c'est les mini cuillères de persil, un ustensile pour mélanger. Donc là vous allez prendre des oignons jaunes. Donc voici ça. Et alors voilà. Vous êtes prêts? On commence. Donc je ne sais pas si vous savez, mais en fait je suis partie à Londres en 2017. Donc cette année. Donc bonne année mes abonnés. Bonne année 2017 en retard. Donc voici London 2017. Donc maintenant vous allez mettre votre viande. Et bravo, ouais. Il me reste juste ça, mais bon, tant pis. Et alors, vous l'aplatissez un peu. Puis, vous allez mettre votre sel et votre persil et vous mélangez. Là les amis, nous venons de sortir de l'école, donc comme d'habitude nous sommes affamés, donc c'est pour ça que ma maman, ma gentille petite maman, nous a préparé des spaghettis bolo, donc voilà, des spaghettis à la bolognaise, donc nous sommes en train de manger toutes les deux. Alors je vais manger. Donc Tamara, tu trouves comment? C'est bon? C'est bon. Très 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 bon. Tu mets combien sur 10? 10 sur 10. Ah! Moi je vais aussi mettre 10 sur 10. Parce que nous adorons ça. Et alors vous allez me dire, des spaghettis bolo sans des légumes, mais c'est pas des spaghettis bolo. Oui, mais les spaghettis bolo, mais en fait ma soeur, elle aime pas les légumes. Donc c'est pour ça que nous le faisons sans légumes. Des fois, en fait, moi et ma maman, nous sommes plus végétariens. Et ma petite sœur, elle est plus carnivore. Donc, elle pourrait manger toujours des plats avec de la viande. Mais nous pourrons manger par exemple des pâtes avec des légumes, des épinards, tu vois. Vous voyez? Et alors, et ben voilà. Donc, je vais juste un petit peu vous quitter. Puis après, on se retrouve tout de suite. Les abonnés, essayez de convaincre ma petite sœur Tamara de manger des légumes et mettez un pouce bleu. Si vous êtes des enfants comme ma petite sœur et que vous n'aimez pas les légumes, mettez des pouces bleus. Délicieux. C'est Tamara qui a dit ça, les amis. Hein. Ni vu ni connu. T'es contente, ma petite sœur? Bref. Oui. Et je vous reverrai dans une... je vais vous mettre top. En fait, je vais nettoyer les légumes. Parce qu'en fait, ils sont sales pour l'instant quand vous les achetez. Pour vous dire, les amis, lavez-vous les mains avant de préparer. Et avant de manger, avant de faire plusieurs choses. S'il vous plaît, l'hygiène, c'est très important. Deuxième fournée. On a presque fini, les gars. Donc, les gars, voilà, quand vous avez fini de mélanger ceci. Donc ça vous donne ça. Donc en fait j'ai oublié de le préciser. En fait vous devez prendre des croûtes de pain. Et pas que des croûtes de pain, du pain. Le mettre dans de l'eau pour que ça ramollisse. Puis après vous allez le mettre dans vos boulettes. Je ne l'ai pas encore fait mais voilà. Donc les gars, voilà. Donc là j'ai de l'eau. Donc vous prenez de l'eau. Ça est froid ou un petit peu tiède mais froid quand même. Vous faites ceci. Des mouvements bien circulaires.
Puis après, vous allez prendre l'indispensable de la cuisine. Le sel. Puis vous allez verser du sel dans l'eau, ce qui va permettre à nettoyer. Et après, vous renettoyez. Je nettoie jamais les fruits, les légumes comme ça, mais c'est parce qu'en fait... Enfin, si, avec le sel, oui, mais d'habitude, je prends du soin de faire slack. C'est parce qu'en fait, il faut que vos légumes soient bien propres. Et en fait, vous voyez comme c'est long et fragile pour pas casser. Je fais ça. Puis, vous reprenez de l'eau et vous rincez le tout vite fait comme ceci. Donc, désolé pour le bruit. Donc, en fait, là, vous allez mettre vos pains dedans. Donc, vous les saurez. Et en fait, eh ben, vous mélangez bien le tout. Donc, en fait, il faut pétrir avec les mains. Comme moi, je filme. Bah, c'est ma maman qui le fait. Et souvenez-vous que quand vous pétrissez des choses, que ce soit de la nourriture, enfin, oui, de la nourriture, lavez-vous très bien les mains, comme ma maman le fait toujours. C'est parce qu'en fait, eh ben, c'est plus hygiénique, voilà tout. C'est pendant combien de minutes? Mélangez bien tout. Dès que tous les mélanges se font, mélanger du pain, mélanger vraiment, c'est tout. Tu n'attendais pas, c'est tout. C'est pas grand chose. Tu tournes pour que... Ah, on dirait trop une pâte. On dirait, oui, mais c'est mélangé avec du pain. En fait, il faut tremper le pain dans l'eau, ok? Donc là, ma maman est en train de couper les oignons donc, en petits morceaux. Donc c'est très important en petits morceaux. Donc vous nettoyez bien, vous coupez bien le tout. Et alors revenons à nos oignons. Ouais, la petite expression. Donc nous allons continuer à laver. Autre chose cette fois-ci. Vous nettoyez le poche que je sais pas si vous voyez dans l'autre côté, mais c'est un peu sale. Quand vous mettez, vous pouvez en profiter pour rajouter le sel. C'est juste, voilà, vous mélangez bien. Et là, désolé, il n'y a pas de pitié. Ah donc, vous mélangez. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les feuilles du céleri, faites cette recette. Si vous êtes vegan, par contre, je sais pas faire, je sais pas encore la recette que je ferai de boulettes vegan ou vegan. Si vous savez pas ce que c'est vegan, c'est à peu près végétalien. Normalement, j'en sais rien. Mais voilà, normalement, voilà. Végétalien, je dis pas végétarien. Végétalien. Donc voilà. Et après vous les rincez et on continue. Pour l'instant, nous avons mis 3 oignons, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Bien entendu, vous pouvez utiliser des oignons normaux, mais là, c'est meilleur. On trouve que c'est meilleur. Donc voilà. Donc, vous mélangez bien le tout encore avec les mains. Ah oui, t'avais mis combien de pain encore? Mais n'importe, vous précisez selon vos besoins, vos quantités que vous voulez. Moi, j'ai précisé tout simplement, j'ai mis 3 tartines. Ok. Entières, voilà. 3 tartines entières. Oui. Voilà. Et vous pouvez faire avec n'importe quel pain, non? Le pain noir, le pain... Oui, brun, le pain blanc, voilà. Allez, Sarah. Donc voici. Donc il est 17h19. Les gars, nous venons de sortir de l'école il y a combien de temps encore? 2 heures, je pense. 1 heure. Ok. Et alors, on a déjà presque fini la recette. Ah oui, pour vous dire, on les cuit à l'huile. Hein. Notre spécialité à nous, c'est bien meilleur. On trouve que c'est vraiment bien meilleur
à l'huile qu'au four. Parce qu'au four, c'est un peu sec. Non? Oui, ça dépend là, c'est selon la personne. Oui, nous on préfère dans le... Ouais, mais si vous voulez pas avoir de graisse, ben faites au four. Et voilà. Oh. Donc les gars, c'est bien. Donc elle a mis à peu près le 3/4. Le 3/4 de ce qu'on avait. Et encore et toujours avec les mains. Après, c'est toi qui vas faire des boules. Oui, je vais faire les boules Mais parce que... Il faut des œufs, quoi. Combien? Blanc d'œuf. Le blanc ou tout? Non, blanc d'œuf, ça ratue. Encore oublié de vous préciser, il faut 1 ou 2 œufs. Oh, désolé les amis. Je ne sais pas, il avait mis combien? Je sais plus. Donc vous mélangez encore une fois. On met 2 œufs ou 1 œuf? Un œuf, ça suffit. Chez nous, on ne met même pas. Chez nous, tout simplement, ce qu'on fait, c'est pour les... Non. Pourquoi? Nous, on ne met pas de... Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre de la ciboulette normale. Mais nous avons de la ciboulette en poudre. Mais ça en compte. Désolée. Désolée. Les petits accidents de la vie quotidienne. Enfin, c'est pas un petit accident, mais bon. Je les affaires, je vais continuer. Vous allez prendre le blanc d'un œuf. Donc le blanc d'œuf. Parce qu'en fait, il faut l'utiliser. Attention. C'est qu'en fait, ça va couler. Ça va couler partout. Tiens. Je m'y connais, j'ai déjà été dans les... Je vais mettre dessus. Oui. Nous allons remettre. Pour pas de gaspillage. Parce que c'est pas bien de gaspiller dans la vie, ok les gars? Donc faites aussi comme nous. Ça change pas le goût. Hein. Juste la petite texture, mais sinon ça va. Les gars, donc si vous voulez le mettre dans l'huile comme nous, vous prenez une boulette. Vous mettez dans du jaune d'œuf. Un tout petit peu, parce que sinon en fait ça va pas résister à l'huile. Et en fait, on le roule dedans. Oui, tu prends un peu comme ça pour nous, voilà. Ok, donc en fait sinon tout va se décoller. Donc, et après, ça vous donne une petite boulette comme ceci. Et voilà. Vous allez prendre aussi à l'école, s'il vous plaît. Non, oui. ça il faut bien faire. Que ça soit bien. Donc voilà le résultat. Quand vous avez mis du blanc d'œuf bien partout, donc s'il vous en reste, vous allez aller chercher ce qu'ils en manquent et vous allez les verser dessus. Donc voilà le résultat de notre recette. Puis après, je vais vous envoyer une vidéo de suite de mes boulettes cuites. Et là, je vous le promets, c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un pouce bleu et un commentaire. Ciao!